Je vais vous montrer les étapes du Treat Magnet ou en français, l'aimant à récompense. Donc, avant même de commencer l'exercice, vous allez préparer des récompenses en petits morceaux et qui vont s'émietter le moins possible. Donc, idéalement, des récompenses un petit peu plus solides pour que ce soit plus facile à manipuler avec les doigts. Donc, l'objectif de cet exercice-là, c'est de pouvoir déplacer son chien en ayant le museau du chien collé sur la main et il doit manger sans arrêt. Donc, on distribue un biscuit à la fois et ce jeu-là nous permet de se déplacer en gardant notre chien l'attention sur notre main et non pas sur les autres choses autour. Donc, on va commencer par pratiquer notre dextérité en ayant notre chien immobile et en distribuant un biscuit à la fois. Donc, non seulement on pratique notre dextérité à nous, mais le sien aussi. Donc, s'il n'est pas habitué de prendre des récompenses de la main, surtout à partir de l'index puis du pouce, ben, il faut le pratiquer pour qu'on soit capable de l'appliquer ensuite dans la situation de la vie réelle. Break! Donc, je distribue une récompense à la fois. Mon chien mange sans arrêt en gardant son museau collé sur la main. C'est parfait. Good boy. Super, mon garçon. Quand cette étape-là est bien acquise, vous avez pratiqué quelques fois, vous pouvez passer à l'étape suivante. C'est la même chose, mais cette fois-ci, on va reculer tout doucement pour commencer à ce que notre chien suive notre main et encore une fois, sans décoller le museau. Allez-y au rythme de votre chien. Tous les chiens vont être différents, comme on voit Enzo. Des fois, il va échapper des récompenses, des fois, il va un petit peu moins les manger. Bravo, good boy! C'est un chien senior avec un petit problème de trachée, donc c'est un petit peu plus difficile pour lui. Good boy! Et on recule un petit peu plus vite si on est capable. On essaie de faire suivre notre chien. Oui, good boy. Bon chien. Good boy. Oh, bon garçon. Et quand ça va bien aller, puis vous allez être capable d'ajouter un peu plus de vitesse, donc de reculer avec un petit peu plus de vitesse, vous allez pouvoir pratiquer cet exercice-là en marchant par en avant, donc dans la direction où est-ce qu'on marcherait d'habitude. Et c'est un petit peu différent cette fois-ci parce qu'on doit twister notre main à l'inverse. Donc, c'est encore une fois de la dextérité à pratiquer de notre côté, mais aussi de la part de notre chien de manger avec la main dans cette direction-là. Super, mon garçon! Et je l'ai fait lentement, puis quand ça va bien aller, à force de pratiquer, vous allez pouvoir ajouter de la vitesse et vraiment finalement être capable de faire l'exercice à la vitesse qu'on a besoin. Si jamais on voit un chien au loin et puis on veut revirer de bord et on veut pas qu'il le voie. Et on va vouloir y aller très, très, très rapidement. On s'en va, on s'en va, on s'en va. Fini!